Il y a divers impacts du dérèglement climatique. Il y a divers. Par exemple, vous voyez, depuis mars 2013, la mer était menaçante, menaçait la population saint-lucienne. Toutes les maisons qui se situent à bord de la mer, qui étaient à 30 à 50 mètres de la mer, euh, la mer a tout pris. La mer a avalé ces maisons, tu vois. Il n'y a plus même d'espace entre la mer et les maisons détruites. À part ça, il y a aussi, par exemple, le non prend en charge des responsables de pêche. Ici, les responsables de pêche les vendent des licences de pêche qui permettent aux pêcheurs d'accéder à la mer pour une durée de 6 à 9 mois. Et depuis 5 à 3 mois, les pêcheurs n'ont pas encore obtenu cette licence. Ils ont déjà payé, ils ont déjà versé les 1 700 000 francs depuis 5 mois, mais ils n'ont pas encore reçu les licences. Et imaginez les bateaux étrangers qui pêchent ici dans notre ville, dans notre mer. Ils pêchent ici. Tu vois même les gardes maritimes de la côte mauritanienne. Ici, dans notre territoire, ils disent que jusqu'ici, ça leur appartient. Et eux, ils ont les licences, mais nous, les habitants de cette population, nous n'avons pas encore reçu ces licences. Et pourquoi ça? Je ne sais pas comment l'expliquer. Bref, maintenant, les responsables de pêche leur demandent d'ajouter dans les 1 700 000 francs, 100 000 francs pour la licence. Imaginez, tu donnes ton argent, pendant 5 mois, tu n'as pas obtenu cette licence. Et on te demande encore de rajouter, par exemple, des centaines de mille. La population veut d'avoir le droit, comme les bateaux étrangers, bien les pirogues étrangères qui entrent à Saint-Louis pour pêcher facilement, bien au Sénégal. Imaginez, on voit ici des bateaux européens, des bateaux d'autres pays, je veux dire. Ils pêchent ici dans notre secteur. Ils n'ont pas de problème de licence, mais nous, les populations, les habitants, nous avons ce problème. Et pourquoi? Parce que l'incapacité des responsables de pêche. Il peut y avoir diverses solutions, à mon avis. Par exemple, si l'État nous écoute, pourquoi on fait, par exemple, on brûle les voitures? Pourquoi on descend dans les rues pour montrer notre colère? Mais ils nous empêchent, ils ne nous écoutent même pas. Donc, il ne peut y pas avoir comment dirais-je, une conversation normale entre nous et l'État. Donc, si l'État nous écoutait, si l'État nous donnait la possibilité d'entrer dans le milieu, dans le milieu maritime, que nous, les pêcheurs, si les responsables de pêche venaient nous dire pourquoi vous faites ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, autour d'une table, forcément il y aura une solution. J'aime pas, par exemple, qu'on sorte dans les rues en brûlant des choses, bien, de faire autre chose qui empêche, par exemple, à nos enfants par exemple, brûler des écoles. Ça empêche à nos enfants d'améliorer leur mode de vie. Bien, s'ils nous voient faire cela, s'ils seront grands, ils feront ça parce qu'ils vont croire que c'est le meilleur, c'est la meilleure. Parce que leur père, par exemple, leurs anciens faisaient cela. Donc, en ce moment, les pêcheurs essaient de trouver une solution par rapport à cette chose. On souffre parce que l'État ne donne pas tout, les pêcheurs, mais Dieu est grand. Inch'Allah, ça ira.